Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une vaste matière qui est donc celle de la TVA. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais m'intéresser plus spécifiquement à toutes les obligations en matière TVA qu'une personne qui lance son activité doit savoir et donc rencontre. Mais avant de nous intéresser à toutes ces obligations, il me semblait important de revoir avec vous en quoi consiste la TVA, car c'est une matière qui peut s'avérer assez complexe. Qu'est-ce que la TVA? Il faut savoir que donc c'est un impôt européen et, comme on l'entend dans son acronyme, il s'agit donc d'une taxe sur la valeur ajoutée. Alors taxe, je pense que normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour la plupart d'entre vous. En revanche, en ce qui concerne le terme de valeur ajoutée, je pense que tout le monde a globalement une compréhension intuitive de ce que ça représente. Cela étant, je pense qu'il est quand même utile d'expliquer en quoi consiste cette valeur ajoutée. Donc cette taxe va donc s'appliquer sur la valeur que l'on va ajouter à un bien ou un service. Je vais donner pour cela un exemple très concret. Nous avons un petit producteur qui fait pousser dans son jardin une tomate. Cette tomate n'avait donc... est partie de rien, elle avait donc pas de valeur, et cette tomate, il va la vendre à 1 € à un restaurateur. La valeur ajoutée dans ce cas-ci sur cette tomate est donc de 1 €, et c'est sur ce 1 € que la TVA va s'appliquer. Ensuite, nous avons notre restaurateur qui va utiliser cette tomate pour confectionner un plat qu'il va servir à un client. Ce plat, il va le faire payer à 5 €. La TVA va donc, dans ce cas-là, s'appliquer sur la valeur ajoutée qu'a réalisé le restaurateur, c'est-à-dire qu'il l'a vendu à 5 € et il avait acheté la tomate pour 1 €, la valeur ajoutée ici est de 4 € et la TVA va donc s'appliquer sur ces 4 €. À ce stade, un certain nombre d'entre vous auront peut-être envie de m'arrêter en me disant « mais je ne comprends pas, moi quand je vais dans un magasin, eh bien je ne paye pas la TVA uniquement sur la valeur ajoutée du bien, je la paye sur l'intégralité du prix ». Eh bien, vous avez tout à fait raison. Cela dit, il n'y a absolument aucune erreur. Il faut savoir que la TVA, c'est avant tout une taxe qui s'applique sur la consommation et qui vise donc le consommateur final. Il est donc normal de payer l'intégralité de la TVA lorsque vous achetez quelque chose dans un magasin. Mais si on en restait avec cette situation, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, nous aurions donc le restaurateur qui paierait la TVA au trésor sur les 5 € de son plat et le producteur qui paierait la TVA sur l'euro de la tomate. Donc, et dans cette configuration, l'État se retrouverait avec une TVA totale qui aurait été appliquée sur 6 €. Cependant, ce qu'on ne tient pas en compte dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'en réalité, le fait de réaliser des opérations qui sont soumises à la TVA, donc des prestations de biens, des livraisons de services, eh bien, cela ouvre également le droit à déduire la TVA que l'on a soi-même payée. Dans notre exemple, eh bien en fait, le restaurateur qui a certes perçu la TVA sur les 5 €, eh bien il a également le droit de déduire la TVA qu'il a payée sur l'euro qu'il a versé au producteur. Et donc dans ce cas-là, la TVA qu'il va devoir au final verser véritablement au trésor ne porte que sur 4 €. Et donc, dans cet exemple, la TVA qu'il aura perçue de la part du consommateur sur le dernier euro, eh bien il pourra le garder. La raison d'être en fait de l'existence de ce système de déduction, les deux principales raisons sont d'une part que ça permet à l'État en fait de se prémunir contre les fraudes. Si le restaurateur devait par exemple ne pas verser sa part de la TVA au trésor, eh bien le trésor ne perdrait dans cette hypothèse que la TVA sur 4 € et pas sur 5, vu que sur l'euro restant, c'est le producteur qui l'aura lui-même versé. L'autre raison de ce système, c'est tout simplement que cela permet, lorsque l'on vend ou que l'on prête un service à quelqu'un, qu'on ne doit jamais se poser la question de savoir si cette personne est un consommateur final ou non. C'est-à-dire qu'on va facturer avec TVA, et s'il s'avère au final que la personne n'est pas un consommateur final, elle aura la possibilité, par elle-même, de déduire cette TVA et donc de ne pas en subir la taxe. Voilà, j'espère que cette première grosse partie sera suffisamment claire pour vous. Les derniers points que je voudrais voir avec vous, c'est tout d'abord qu'il existe en réalité 4 types d'opérations TVA. Cela dit, retenez principalement qu'il existe 2 grosses catégories, à savoir les livraisons de biens et les prestations de services. Les 2 autres étant principalement des opérations liées à du commerce international,
donc je n'irai pas plus loin sur ce point. Autre point qui me semble très important de vous rappeler, c'est qu'en matière TVA, le statut social de la personne qui exerce, enfin, qui réalise une opération de livraison de biens ou de prestation de services n'a absolument aucune importance. De nouveau, je prends un exemple. Vous avez un employé qui bosse dans une multinationale. Et puis, pendant le week-end, il décide de tenir un petit stand avec lequel il vend des boissons à des passants. Et bien cet employé, qui n'est absolument pas indépendant, ni à titre principal, ni à titre complémentaire, eh bien, au regard de la TVA, il réalise une opération qui est soumise à la TVA et il est en conséquence redevable de cette TVA. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.